Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette guidance amoureuse pour cette fin d'année, pour les mois de novembre et décembre. Donc on continue avec vous les scorpions, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Je précise comme d'habitude que c'est une guidance générale, prends ce qui résonne pour toi, prends ce qui t'aide à avancer, qui t'aide à faire des choix si tu es à un point de ton chemin où tu te poses énormément de questions. N'hésite pas à visionner la guidance donc de ton signe solaire et de ton ascendant notamment, parce que parfois c'est l'ascendant qui prend le pas en fait sur le signe solaire en fonction du moment de ta vie où tu te trouves, ok? Allez, on va regarder un petit peu ce qui se réserve pour toi sur cette fin d'année. Bon, tu es en train de trouver une solution à une situation qui a stagné pendant longtemps pour toi, ou en tout cas qui a suscité beaucoup de frustration. Tu commences à reprendre la main, tu commences à comprendre un petit peu que les choses bougent, tu commences à comprendre aussi l'influence que tu peux avoir effectivement sur toutes les choses qui bougent. Il y avait de l'incompréhension par rapport à quelqu'un, il y avait peut-être une communication qui était biaisée aussi, ou un petit peu coupée, en pointillé par rapport à quelqu'un. On te parle aussi d'une potentielle dépendance affective, j'ai l'impression qu'en fait tu as eu la sensation, ou peut-être que ça a été avéré, hein, pour une petite partie d'entre vous, ça a été vraiment... T'as pu le vérifier, t'as été engagé avec quelqu'un qui s'est révélé être énormément en demande d'attention, de présence, qui s'est installé dans la dépendance affective et qui, à tes yeux, en fait, était difficile à gérer parce que tu as eu la sensation, en fait, de te brider dans ta liberté d'action, ta liberté de mouvement, ta liberté d'aimer, ta liberté d'être en fait comme tu es. Avec le temps, tu t'es rendu compte que finalement tu t'es un petit peu transformé. À force de te brider, finalement tu n'étais plus toi-même. Donc ça a suscité une situation un peu frustrante, un long chapitre, en tout cas un chapitre qui t'a paru quand même traîner en longueur pour trouver une solution, parce que tu tiens à cette personne quand même, tu vois. Tu as des sentiments pour cette personne, mais visiblement là il y a eu un éloignement, il y a eu une mise en retrait possiblement de ta part. Il y a eu une mise en retrait, peut-être une pause, parce qu'en fait on me parle pas de quelque chose de définitif, d'accord? On me parle pas d'un arrêt définitif, même si toi je sens qu'en fait tu satures, hein, tu satures, et cet éloignement en fait a constitué pour toi comme un bol d'air, comme une nouvelle énergie, comme le fait de te retrouver toi-même et d'avoir un poids en fait qui retombe en fait. C'est comme si ça t'avait libéré d'un poids. C'est quand même très intense de dire ça, hein. C'est quand même très intense de ressentir ce genre d'émotion à la pensée de quelqu'un, à la pensée d'un chapitre que tu as vécu avec quelqu'un. Effectivement, pour certains d'entre vous, tu as envie de prendre le large un petit peu, hein. Tu as envie de respirer, pas forcément envie de t'investir avec quelqu'un d'autre, pas forcément envie de multiplier les rencontres, mais voilà, tu t'essayes de te laisser porter, t'essayes de t'écouter à nouveau, et surtout tu mets un point d'honneur à respecter tes besoins, tes envies, ta dignité et ce que tu es capable de concéder encore aujourd'hui, les compromis que tu accepterais encore de faire aujourd'hui et ce que tu n'accepterais plus. On n'est pas sur une révision des attentes, ces attentes-là et ce raisonnement, il était déjà assez aiguisé comme ça jusqu'à présent. C'est juste que par amour, par attachement, par tendresse pour cette personne, tu as fait énormément d'efforts, par le passé, mais là, à un moment donné, non. Là, à un moment donné, non, t'as dit stop. T'as dit stop, ou tu es sur le point de dire stop. Même si ça fait mal, hein, quand même. Ça fait mal au cœur de se détacher d'une personne à qui on tient. Ouais, c'est ça. Mais, oui, c'est quelqu'un qui était... Non, c'est quelqu'un... Non. Alors pour certains d'entre vous, cette personne, elle t'a impliqué dans une triangulaire. T'as été emporté dans une triangulaire qui t'a gêné aussi, qui t'a fait souffrir aussi, parce que finalement, t'as pas cherché ça. T'as cherché à poser tes limites, mais en fait c'est quelqu'un qui, par sa dépendance affective, a eu un comportement assez particulier, parce que elle a réussi à appuyer sur le fait que tu ressentes au moins de la tendresse pour cette personne, même si elle était déjà engagée avec quelqu'un, en te disant mais t'inquiète pas, mais de toute façon ça va plus, mais je vais m'éloigner de cette personne, j'ai juste besoin d'un petit peu de temps. Alors oui, c'est quelqu'un qui a besoin d'un petit peu de temps, mais c'est quelqu'un qui a très peur de la solitude. C'est quelqu'un qui a très peur en fait de se débrouiller par elle-même. C'est quelqu'un qui a très peur du célibat en fait.
Voilà, du célibat et de toute cette liberté de mouvement, de cette liberté de décision, cette liberté d'action que cette situation peut apporter en fait, cette indépendance. On est vraiment sur ça, hein, sur une indépendance émotionnelle, sur une indépendance affective. C'est quelqu'un qui a très très peur de ça, parce que c'est quelqu'un on me parle de quelqu'un ou en tout cas qui a reçu une sensation d'abandon, qui a été possiblement abandonné par une figure parentale, voire même les deux, hein. Il y a un message tout particulier. Là on te parle de quelqu'un, c'est juste une petite parenthèse, on te parle de quelqu'un qui a perdu ses deux parents et qui s'est senti abandonné en fait, qui s'est senti abandonné mais très très jeune, hein, vraiment très très jeune, et qui a évolué en fait dans son parcours sentimental dans une dépendance affective à chaque fois renouvelée pour la personne qu'il ou elle rencontrait, d'accord? Donc en fait toi tu as fait partie d'un des maillons de cette chaîne. Je ferme la parenthèse, mais d'un point de vue plus général on est vraiment sur ça, sur une répétition de schéma par rapport à cette personne, et pour toi aussi c'est censé t'éclairer aussi sur la nécessité effectivement de maintenir cet équilibre émotionnel, de maintenir un équilibre de dialogue et de ne pas agir dans la précipitation, de ne pas aller plus vite que la musique. Si tu veux t'engager avec quelqu'un, maintenant tu as envie de prendre ton temps, tu as envie de voir un petit peu comment ça se passe, tu n'as plus envie de t'investir comme ça de façon immédiate, voire même de faire le compromis en fait de t'investir plus rapidement que ce que tu voudrais, juste pour faire plaisir ou rassurer la personne en face de toi, tu vois, parce que là vraiment il ressort ça en fait par le passé. C'est comme si cet effort tu l'avais fait déjà par le passé avec cette personne, mais clairement à l'époque t'étais déjà pas en fait dans cette idée d'avancer aussi vite. Tu l'as fait par effort, tu l'as fait par amour, par tendresse, par attachement, et tu l'as fait aussi possiblement dans l'espoir aussi de voir la situation s'éclaircir pour ceux qui ont été entraînés dans une triangulaire malgré eux. C'est pour ça aussi que c'est toi, hein, c'est toi qui t'es mis en retrait, c'est toi qui as pris du recul par rapport à tout ça. Mais j'ai l'impression qu'en fait cette personne est encore dans ton paysage, ou en tout cas sur cette fin d'année, il ou elle va essayer de reprendre contact avec toi si ça n'est pas déjà fait, tenter une réconciliation, mais c'est quelqu'un qui pour l'instant n'aura pas avancé sur sa dépendance affective, c'est quelqu'un qui encore est engagé dans cette situation. Encore une fois, hein, pour les triangulaires annoncés, c'est quelqu'un qui est encore engagé avec cette autre personne. Et toi, t'as pas envie en fait d'être la roue de secours, t'as pas envie, et c'est un raisonnement tout à fait sain en fait, tu vois. Donc c'est ça. Donc tu veux te mettre en retrait et quelque part en fait tu veux même plus qu'on entende parler de toi. C'est-à-dire que tu veux même... Il y a même aussi un écart par rapport au cercle amical. C'est comme si tu rencontrais beaucoup d'incompréhension dans ton cercle amical par rapport à cette personne. Alors il y en a qui comprennent pas pourquoi tu es resté aussi longtemps avec cette personne alors qu'ils voyaient de l'extérieur qu'en fait finalement t'étais pas super épanoui. Et t'en as d'autres à l'inverse qui n'ont absolument rien vu, qui n'ont pris absolument aucun recul parce que de toute façon c'est pas leur vie, et qui ne comprennent pas cette mise en retrait parce que à leurs yeux en fait ça se passait super bien. Tu n'as absolument pas à te justifier et ça tu le sais, donc on est en fait sur une mise en retrait, pas forcément du monde, mais tu veux penser à toi, tu veux être tranquille, tu veux vraiment respirer, et s'il doit y avoir du calme dans ta vie amoureuse, il y aura du calme. En fait tu es dans l'acceptation qu'à un moment donné tout n'est pas rose et tout ne peut pas comme ça fonctionner sur les chapeaux de roue. Il y a eu des ratés, mais en fait tu le prends pas comme ça, et ça c'est très bien en fait, parce que c'est comme si tu n'acceptais pas le terme d'échec, et ça c'est très sain. T'es en train de transformer l'essai, et ça c'est plutôt pas mal. Ça c'est plutôt pas mal. T'es en train d'essayer de prendre du recul parce que pour beaucoup là tu es quand même encore attaché à cette personne, hein. Donc tu as du mal, sur novembre-décembre tu as du mal si tu veux, tu as posé tes limites, tu t'es mis en retrait, mais tu as quand même du mal à dire stop, un stop que tu voudrais définitif parce que tu vois que la situation ne change pas, n'évolue pas, tu vois. La frontière est quand même mince, hein, tu vois, la frontière est quand même mince, c'est pour ça que pour certains d'entre vous, sur novembre-décembre, il est question d'un voyage ou d'un déplacement de toute façon pour couper court par rapport à tout ça, pour essayer de respirer et de te dire c'est bon, je fais place nette dans mes pensées, je coupe un petit peu, je pense à autre chose, je pense à d'autres personnes, ouais.
C'est ça. Pour l'instant, il n'y a plus de... Si tu veux, pour l'instant, il n'y a plus de... Tu veux vraiment, en fait, te retrouver avec toi-même. Tu veux vraiment retrouver ton calme, tu veux... Mais là, t'es vraiment du style même à te couper des réseaux régulièrement, tu vois, pour garder cette pause, pour récupérer cette sérénité, ce calme et ne plus être parasité en fait par tout ce qui apparaît comme des reproches, comme des énergies ultra basses en fait et qui t'épuisent. Tu sens qu'en fait c'est quelqu'un qui pompe ton énergie et qui a déjà pompé ton énergie de façon vraiment drastique, colossale. Et t'as plus envie de ça en fait, hein. T'as vraiment envie de te recentrer sur toi-même et de te concentrer encore plus sur ton bien-être. Et si tu dois faire en sorte en fait de te mettre en retrait pour réfléchir à toi, et puis si ça doit retarder un petit peu, ben voilà, une projection avec quelqu'un d'un petit peu plus stable au niveau émotionnel, qui est quelqu'un qui vibre sur les mêmes fréquences que toi. Si ça doit retarder cette échéance, pour toi c'est pas grave, en ce sens que tu te dis voilà, c'est pas grave, si ça n'arrive pas tout de suite, c'est que c'est pas le moment, c'est que j'ai encore du temps pour penser à moi et réfléchir à tout ça. C'est intense quand même, hein. Ouais. C'est intense. C'est intense. Il y a quand même un petit peu de culpabilité de ton côté par rapport au fait d'avoir laissé... T'as l'impression, dans tes moments de fatigue, dans tes moments où, ben effectivement, il y a toutes ces émotions d'attachement qui ressortent pour cette personne, qui ne peuvent pas disparaître du jour au lendemain, c'est normal. Dans tes moments comme ça où tu réfléchis et que tout ça remonte, il y a même comme un semblant de sentiment de culpabilité en fait d'avoir à tes yeux presque rejeté cette personne. C'est comme si en fait cette personne avait réussi à te faire sentir ou à te faire croire en fait que toi aussi tu l'avais abandonné. Tu vois? Voilà, donc c'est quelqu'un qui a été très abîmé par la vie. C'est quelqu'un qui a été très très marqué et qui pour l'instant n'a pas été accompagné par les bonnes personnes ou n'a pas trouvé les bons outils pour s'en sortir, pour essayer de s'élever, pour essayer de guérir, parce que c'est un travail de longue haleine. Tu sais au fond de toi que de toute façon il y a quelque chose qui ne peut pas se faire sur le long terme, qui ne peut pas s'établir sur le long terme avec cette personne tant qu'elle n'a pas changé son état d'esprit, tant qu'elle n'a pas enclenché en fait son élévation, hein, sa belle progression. C'est quelqu'un qui a un potentiel énorme dans la vie, hein, vraiment. Hein. C'est quelqu'un qui a un potentiel énorme, mais qui pareil, même au niveau professionnel, c'est quelqu'un qui... Tu te poses des questions, tu t'es longtemps posé des questions sur cette personne parce que tu t'es demandé pourquoi. C'est presque comme si tu lui avais dit mais attends mais avec un CV comme le tien, avec des compétences comme les tiennes, pourquoi t'as pas plus d'ambition que ça en fait, tu vois? Tu te rends compte qu'en fait tu te donnes l'impression d'avoir accepté moins que ce que tu mérites en fait, tu vois, sauf que ben, les sentiments étaient là, hein. Les sentiments étaient là, l'attachement était là, la tendresse était là, il y avait des moments très très forts et c'est quelqu'un inconsciemment que tu as voulu aider en fait, hein. Donc tu as été quand même plus ou moins dans la relation sauveur-sauvé, plus une triangulaire potentielle, bon c'est quand même assez... C'est quand même assez, pour certains d'entre vous, une toute petite partie d'entre vous, effectivement cette personne a, on parle d'un enfant en bas âge aussi, donc c'est assez compliqué, et avec le recul tu te dis mais je sais pas trop comment je... Voilà c'est ça. Je te montre quand même, hein. On a le pendu qui tombe. Et en plus il tombe à l'envers. Donc la situation pour l'instant novembre-décembre c'est statu quo, ne serait-ce que pour vraiment établir des limites saines, des barrières saines avec cette personne, tu vois, parce que tu veux pas du mal pour cette personne, tu lui veux absolument aucun mal, au contraire, tu ne lui veux que du bien et tu ne lui souhaites que du bonheur, mais tu as cette conscience, tu as cette prise de conscience qu'effectivement en l'état actuel des choses, vous pouvez pas vous projeter sur quelque chose de solide, tu vois. Mais bon, c'est une prise de conscience qui est utile, hein, qui était nécessaire et indispensable en fait, hein, pour vous faire avancer tous les deux. Bon, c'est toi qui as eu ce réflexe, c'est ça. C'est toi qui as eu ce réflexe, mais ce changement, si tu veux, quelque part, comme tu es encore attaché à cette personne, tu voudrais le voir, hein, tu voudrais le voir apparaître dans sa vie, tu vois.
mais tu essayes de ne pas être dans l'attente. Tu essayes de toutes tes forces, hein, de ne pas surveiller ce que cette personne fait sur les réseaux, par exemple, si vous êtes connecté. Tu vois, tu essayes vraiment de pratiquer le détachement physique, le détachement émotionnel. C'est dur, hein? C'est dur, c'est intense, hein? Mais toi-même, en fait, tu es en train de te grandir, tu es en train de progresser, tu es en train de gagner confiance en toi-même, tu es en train de... tu es en train d'essayer de t'écouter davantage, mais il y a encore du chemin à faire, hein, c'est normal. C'est normal parce que ça a quand même été intense, tu vois. Donc ton intuition, l'intuition que tu avais l'habitude d'entendre, d'écouter et de respecter en fait en toi-même, elle était un petit peu en sourdine, tu l'avais mise un petit peu en sourdine quand tu étais avec cette personne, et là elle essaye voilà, de reprendre un petit peu du volume, mais tu as du mal encore, hein, c'est normal, tu es en pleine guérison toi aussi, tu vois. T'es en pleine guérison d'un schéma en fait auquel tu ne t'attendais pas. C'est comme si tu te disais mais qu'est-ce qui m'a fait tomber en fait dans cette histoire? Qu'est-ce qui m'a plu chez cette personne au point qu'en fait j'ai accepté des choses qui m'étaient difficilement concevables auparavant? Pourquoi j'ai sauté le pas comme ça? Pourquoi j'ai mis les pieds dans le plat? Pourquoi je... Voilà. Donc ne te pose pas trop de questions, effectivement, hein, c'est normal de ne pas avoir toutes les réponses d'un seul coup, c'est tout à fait normal. Après, c'est pas grave, on est vraiment en train de te dire que c'est pas grave et c'est pas nécessaire. C'est pas nécessaire d'avoir toutes les réponses d'un coup, tu vois? C'est ça, mais ouais, c'est ça. T'as mal au cœur quand même pour cette personne parce que il y a quand même beaucoup de bienveillance, il y a quand même beaucoup d'amour. L'amour, c'est trop fort comme mot. Il y a quand même beaucoup d'attachement, il y a des sentiments, il y a une tendresse, mais de ce qui ressort ici d'un point de vue général, l'amour c'est peut-être un trop grand mot en fait. Mais ça a été très intense, hein, ça a été très passionné, ça a été particulièrement flamboyant. Tu cherches ton alignement, hein, tu cherches, voilà, c'est ça, tu vois, on a la tour qui apparaît en énergie dominante, donc tu veux un changement dans ta vie, tu veux un changement sur ton parcours. Et ce changement, il va passer par cette période de calme. Tu vois, il va passer par cette période. Alors attention, je te dis pas que tu ne vas faire aucune rencontre et que rien ne va s'arranger avec personne. Non, non, non. C'est juste que tu vas prendre ton temps. T'as envie de prendre les choses comme elles viennent, t'as envie de prendre les rencontres comme elles viennent, et à toi de voir après, avec ton libre arbitre, comment tu composes avec ça, hein, tu vois. On est vraiment sur ça, hein. Mais tu reprends ton pouvoir créateur, tu reprends ton pouvoir de décision, ton pouvoir de choix en fait, hein. Tu recommences à te dire les seuls compromis que je vais faire maintenant, là, à l'instant T et autant de temps que j'en aurai besoin, les seuls compromis que je ferai, ce sera par rapport à moi-même et juste pour moi-même. C'est ça. Mais ce changement là, il se veut rapide quand même en toi, hein. Il se veut rapide. Alors après, au niveau des personnes qui vont graviter autour de toi, au niveau des nouvelles rencontres, au niveau d'une tentative de réconciliation par cette personne du passé, il y a des choses qui vont être ralenties, d'accord? Il y a des choses qui vont être ralenties, mais c'est pour te donner le temps justement de respirer. Tu vois? Parce que de toute façon, si cette personne du passé revient là, maintenant, là, sur novembre-décembre, toi, tu auras un blocage en fait, tu vois. Même si tu es attaché à elle, tu es resté attaché à elle, tu auras toujours de toute façon un blocage. Il y a eu des mots durs quand même, hein. C'est quelqu'un qui t'a dit des choses très dures. Toi, tu n'as pas forcément fait preuve d'une grande douceur aussi en défense en fait, hein, pour répondre à tout ça. Donc il y a eu des mots qui ont peut-être dépassé un petit peu les pensées et qui ont surtout dépassé la réalité des sentiments en fait, la profondeur des sentiments, ils sont là quand même, tu vois. Ils sont là quand même, il y a une progression qui est possible, mais c'est une progression qui va passer par ton alignement personnel et quand tu vas recommencer à penser entièrement pour toi. C'est pas de l'égoïsme, hein. C'est pas de l'égoïsme, c'est un détachement émotionnel qui est parfaitement sain parce que tu te rends compte que cette dépendance affective en fait de cette personne-là, c'est pas ton parcours en fait, tu vois, c'est pas censé faire partie de ton schéma de vie, ça n'a jamais fait partie de ta façon de penser, ça n'a jamais fait partie, tu vois, donc on est... Alors,
il y a un tout petit message, j'ouvre une petite parenthèse, pour certains d'entre vous, une très petite partie d'entre vous, effectivement, le professionnel va prendre le pas par rapport à une opportunité, peut-être un déplacement professionnel sur cette fin d'année. C'est quelque chose qui va te demander beaucoup d'énergie, beaucoup d'attention, de concentration. Du coup, ça va vraiment te couper beaucoup plus facilement de tout ça et il pourrait y avoir une rencontre à l'issue de ce déplacement professionnel. Mais il va y avoir un blocage aussi de ton côté, de ce côté-là, par rapport à cette rencontre. C'est quelqu'un qui va te plaire, hein, c'est quelqu'un qui pourrait te plaire, mais c'est comme si tu allais vraiment freiner en fait de suite en disant non, je tiens à mon indépendance, je tiens à mon célibat pour l'instant en fait. Je termine la parenthèse, mais tu es sur, oui, tu es sur, pour beaucoup là de ce qui ressort, tu es sur une fin de cycle par rapport à quelqu'un qui quand même, voilà, a été, t'en a fait voir quand même un petit peu de toutes les couleurs par rapport à cette, notamment par rapport à cette dépendance affective. Donc tu essayes de souffler, tu essayes de respirer, de faire la part des choses. C'est quand même assez intense comme ça. C'est quand même assez fort, mais tu te débrouilles très bien, hein. Tu te débrouilles très bien, hein. Mais c'est comme si en fait en avançant dans l'année, tu restes, en tout cas sur cette fin d'année, tu étais déterminé à ne pas t'engager avec qui que ce soit. C'est comme si tu avais été vraiment échaudé, hein. On parle pas forcément d'un chagrin d'amour, on parle pas forcément d'une... Ça pourrait être une déception sentimentale, mais on est plus sur une volonté de se raccrocher à une indépendance et à redresser la barre. Mais une volonté en fait de respirer, vraiment, hein. Ouais, t'étais même devenu, tu prends le recul et tu te rends compte qu'en fait tu t'avais commencé à devenir même un peu fade, hein, par rapport à la personne que tu es réellement. Au niveau de ton tempérament, de tes habitudes, tu commençais à t'éteindre un peu, tu vois, parce que tu étais épuisé. C'est quelqu'un qui puisait énormément ton énergie, donc ça te fatiguait tout ça. Ouais, tu vois, on te parle de blocage par des mémoires karmiques. Ça correspond en fait à ce que je te dis, hein, ce que je te dis depuis tout à l'heure, hein. Alors effectivement, pour certains d'entre vous, il y a une différence d'âge. C'est la personne en face qui est plus jeune. C'est la personne en face qui est plus jeune. Il y a une différence d'expérience aussi, une différence au niveau de la gestion des émotions, au niveau de l'acceptation en fait. Alors, on pointe du doigt en fait un point tout à fait précis. Visiblement il y a eu un souci entre vous au niveau de la façon de gérer la colère, la frustration, toutes ces contrariétés en fait, hein. Le fait que quelqu'un dise non, le fait que quelqu'un tienne tête, le fait que quelqu'un lui tienne tête en fait, hein. Tu vois, on te parle de rupture. Mais après pour toi... Voilà, tu vois, on te parle d'amour de soi, avec la notion de blessure d'abandon. Ça correspond aussi à la personne du passé, hein, c'est pas quelqu'un qui t'en veut, mais voilà, c'est quelqu'un qui voudrait te récupérer. Tu vois, on te parle de pause émotionnelle et relationnelle, accompagnée d'une petite fuite émotionnelle, voilà. Donc pas de concrétisation, pas de projection, pas d'investissement, voilà. S'il doit y avoir du léger, il y aura du léger, c'est toi qui vois. En tout cas, moi je vois du léger se présenter pour toi, mais tu vas pas chercher à tout prix à creuser en fait plus loin avec quelqu'un. Ça marche aussi pour ceux qui vont rencontrer quelqu'un à l'issue du voyage, du déplacement professionnel en fait, hein, tu vois. C'est ça, on te parle de l'instant présent avec le chakra racine. Effectivement, c'est ton ancrage que tu travailles là. C'est ton ancrage, c'est ta conscience, c'est le fait de profiter de chaque instant, de te retrouver toi-même et de souffler, d'avoir la vraie impression, la vraie sensation réelle en fait, de respirer et de redevenir toi-même. C'est plutôt pas mal comme raisonnement, hein, ça te fait... Ah bah, oh, regarde ce qui tombe en dos de deck. Éloigne-toi. Allez, voilà, ça c'est dit. Quand on te dit éloigne-toi, on te parle, ça peut te parler de cette personne du passé, ça peut te parler des membres du cercle amical dont je t'ai parlé tout à l'heure, ça peut te parler aussi des membres d'un cercle familial qui pourrait être aussi comme ça dans l'incompréhension, ou voire même aussi dans la volonté de t'accompagner, parce qu'on sent qu'en fait c'est une relation qui t'a un petit peu cabossé quand même, hein, qui t'a un petit peu fatigué. On va ressentir ta fatigue, on va ressentir ta déception. Donc dans ton cercle familial, il y a des personnes qui vont vouloir te couver un peu. La chose que tu ne supportes absolument pas.
de ce qui ressort ici. Donc oui, effectivement, il y a des barrières saines à poser. On t'appelle pas à rejeter tout le monde non plus, hein. Bien sûr, tu l'auras compris. Tu peux arrondir les angles comme tu sais le faire d'habitude. Tu peux parler en bonne intelligence comme tu sais le faire d'habitude. Voilà, mais effectivement, on est dans une fuite. Alors quand on te parle d'une fuite karmique, on te parle plus en fait d'une fuite d'un profil ou de plusieurs profils qui pourraient t'inspirer des schémas répétitifs que tu ne veux pas revivre. Donc en fait tu es vraiment en train de briser un cycle karmique assez important, assez intense, et finalement c'est que ça veut dire que tu devais entre guillemets passer par là. Pour comprendre ça et avoir ce déclic personnel, tu vois, cette démarche de mise en retrait pour faire une pause, pour faire un bilan, pour gagner en clairvoyance et récupérer un petit peu ton bien-être. En fait, personne ne pouvait le faire à ta place. C'était écrit en fait que tu devais le faire toi-même, pour toi-même. On est tous pareils de ce côté-là, tu vois, c'est l'impulsion qu'on donne, c'est l'impact en fait qu'on donne par rapport à nos choix sur notre quotidien et en l'occurrence sur notre parcours amoureux. On t'appelle aussi à t'ouvrir un petit peu plus à la diversité, à t'ouvrir à des profils qui auparavant ne t'intéressaient pas forcément, sans aller dans la projection encore une fois, hein, sans aller dans l'investissement excessif, sans aller dans des idées très poussées sur du futur à long terme. Aborde ce qui vient. Accueille ce qui arrive et profite de l'instant présent, profite en fait de ce que la vie t'offre, parce que tu prends conscience qu'il y a beaucoup d'opportunités, tu prends conscience que voilà, il y a beaucoup de possibilités en fait pour toi de voir les choses autrement, tout du moins d'un point de vue beaucoup plus enthousiaste, plus positif et plus tourné vers le monde pour bientôt. Mais pour l'instant, on est recentré sur soi-même, on est recentré sur son bien-être et son apaisement. Et c'est tout à fait normal et personne ne peut te le reprocher, et de toute façon, c'est nécessaire pour que tu te refasses un petit peu une santé émotionnelle, tu vois. Donc c'est plutôt pas mal sur cette fin d'année. On fait une pause, on s'ouvre au présent, on laisse l'année se terminer. Bon, dans les meilleures conditions possibles, hein, et on essaye d'aborder cette nouvelle année. On verra pour la guidance de janvier-février, mais on essaye d'aborder la nouvelle année avec voilà, un œil neuf, beaucoup plus solide et des fondations beaucoup plus concrètes en fait, vraiment. Donc c'est plutôt pas mal comme raisonnement, ok? Voilà mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous, croyez en vous. Pour toute guidance personnelle ou contact défunt, envoyez-moi un mail. N'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça n'est pas déjà fait et si le cœur vous en dit, à liker, commenter, partager autour de vous et activer la petite cloche pour recevoir les notifications de chaque mise en ligne de vidéo. Je vous invite aussi à me suivre sur Facebook, Instagram et TikTok pour tout plein de guidances complémentaires. Je vous envoie tout mon soutien et je vous dis à très vite.